Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 25 au 31 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, ce qui nous touche, le cœur, les émotions, le professionnel, les activités, le matériel. Dans une deuxième partie, on garde évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre poisson dans le cas contraire. On clôture cette introduction avec un petit rappel de la loterie actuellement en cours. Alors, pas d'occasion particulière, simplement à l'occasion de vous remercier voilà, pour tous vos abonnements, vos souscriptions, vos likes, les consultations privées, etc. etc. Tout l'amour, en un mot que vous partagez avec moi sur cette chaîne. Donc, merci à tous. Et c'est donc ma manière à moi de vous remercier avec cette loterie et l'opportunité de remporter une guidance privée. Simplement me laisser un commentaire en bas de cette vidéo pour pouvoir tenter de remporter cette guidance. Tirage au sort le 1er avril, qui ne sera pas un poisson d'avril, je le répète. Allez les poissons, c'est parti pour cette dernière semaine du mois de mars. Allez, les poissons, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, c'est pas le symbole de la rapidité. Évidemment, l'escargot prend son temps. Ça peut prendre du retard. On peut un petit peu tirer la langue. On en a peut-être un petit peu, par-dessus la tête, d'attendre. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui prend du retard? Qu'est-ce qui, oui, il y a quoi? C'est cette notion de lenteur, Qu'est-ce qui prend du temps, du retard, qui traîne peut-être? On va voir. Allez, qu'est-ce qui traîne comme ça? Le temps, c'est pas l'escargot, du moins, c'est pas une carte qui est grave. Le temps a sa raison d'être. On peut utiliser ce temps-là potentiellement à bon escient, se dire bon, il y a peut-être quelque chose que je peux faire en attendant que les choses puissent se concrétiser éventuellement. On nous parle du coquillage. Alors, le coquillage, c'est l'étranger, l'aventure, l'inédit, tout ce qui est différent de manière globale, générale. On va nous parler de voyage, voyage, distance, étranger. Alors, ça peut être une région étrangère, sans partir forcément aux Seychelles. On peut très bien essayer de partir dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle région, dans quelque chose qui soit différent, étranger, inédit. Voilà, on prend de la distance, dans tous les cas, que ce soit une distance physique ou symbolique. Allez, on continue les poissons. Est-ce qu'il y a des voyages? Est-ce qu'on n'en peut plus? Là, des vacances, on attend que les vacances arrivent. Enfin, on ne pense qu'à ça. C'est peut-être ça, tout simplement. Allez, on continue. Le livre fermé. Alors, le livre fermé peut nous parler de formation, d'études, d'école, de compétences. Alors peut-être que l'aventure dont on parle fait référence à des apprentissages, l'entrée dans une nouvelle école, dans une formation, etc. C'est possible que ce soit cette aventure-là dont on fasse, dont on fasse référence. Le livre fermé nous parle également de choses qui sont secrètes, qui sont mystères, qu'on ne sait pas. D'accord? Les choses traînent, on ne sait pas quand est-ce qu'on va enfin pouvoir partir, mettre les voiles, s'en aller dans cette nouvelle aventure, déménager à l'étranger. On va regarder. Derrière, il y a bien un engagement pour quelque chose de différent là. La carte de l'anneau, j'ai l'impression que vous êtes dans les starting blocks là. Vous attendez, ça prend du temps. On a pu très bien, admettons, déposer son préavis pour partir d'une entreprise ou d'un logement et enfin pouvoir mettre les voiles, comme je le dis souvent, s'engager dans quelque chose de différent. Mais il y a un préavis à respecter, d'accord? D'où cet escargot, d'où la lenteur. On a envie qu'enfin ça puisse se terminer. Ça pourrait tout à fait résonner dans ce sens-là, afin de pouvoir s'engager dans une formation, potentiellement.
Alors, les choses, on peut ne pas les dire hein, aussi, comme je vous le disais. Allez, avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Oh, il y a de la frustration, on l'a dit donc, hein, avec la carte de la sécheresse. Frustration, manque, insatisfaction, certainement relié à cet escargot hein, qu'on a vu, puisque c'est la seule énergie qui me vient de dire que ça pourrait voilà, vous mettre dans cette posture de frustration encore une fois. Et derrière, il y a encore du voyage. Hein. Il y a un départ là, hein, les poissons. Il y a clairement du voyage dans l'air. Du voyage, du déplacement, une nouvelle aventure. Hein. De manière générale, la tortue, c'est la grande voyageuse. Hein. Vous savez, quand on met une balise à ces tortues, on s'aperçoit des centaines de milliers de kilomètres qu'elles sont capables de parcourir, ces petites tortues. Donc, il y a véritablement un grand voyage, qu'il soit symbolique ou physique, hein, ce qui est renforcé avec notre coquillage dont on parlait tout à l'heure, l'engagement pour une nouvelle aventure, l'engagement avec l'étranger dans un départ. Mercure en Scorpion. Alors, c'était intéressant puisqu'on a eu le livre fermé. Hein. Je vous parlais de mystères, de secrets, de choses qui ne sont pas forcément révélées. On est là-dedans, vous allez voir. Alors, on nous dit qu'il vous faut creuser pour dénicher des vérités. Y a-t-il des personnes dont vous doutez dans votre entourage? Suspectez-vous des mensonges de leur part? Durant cette période, vous êtes invité à les confronter sans détour afin de rétablir la vérité. L'énergie du Scorpion a besoin de mettre au jour les choses cachées. Alors les poissons, est-ce que vous suspectez quelqu'un, quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, ça c'est plutôt sympa. Première énergie, donc dans les émotions, on nous parle de la balance. La balance, alors l'équilibre, la stabilité, hein, bien entendu, va être représentée par cette lame. Donc l'équilibre que l'on souhaite maintenir ou que l'on souhaite conquérir. Hein. On a fait certainement les efforts qui étaient nécessaires afin de pouvoir se conforter un équilibre ou en tout cas aller le chercher. On nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes, hein, événement rapide au cours d'un cycle lunaire. On nous parle de 3 mois maximum. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que vis-à-vis de cette lenteur que vous pouviez voir hein, avec notre escargot, a priori les choses devraient se décanter maintenant plutôt rapidement. Puisque là on nous parle bien d'un événement rapide, 3 mois max. Événement vis-à-vis duquel on est resté accroché. Hein. La carte du chien, c'est la fidélité. Donc, il peut être question donc, de quelqu'un en face de vous, un compagnon, une compagne, quelqu'un sur qui compter, un ami fidèle, sincère, quelqu'un avec qui on est engagé, possiblement. Donc, on peut parler d'une personne en face de vous, mais ça peut être vous également, ce chien. Hein. Je suis resté fidèle à cette volonté de m'engager dans une nouvelle aventure, dans ce grand voyage, dans cette grande aventure, c'est mes valeurs qui sont représentées. Je suis restée fidèle, loyale à ce que j'avais envie de conquérir, un nouvel équilibre à travers une nouvelle aventure. Et en ce sens, on voit un événement qui arrive. On continue. L'amour, quelque chose qui va vous faire très très plaisir. Bon, vous avez toutes les cartes qui nous parlent de voyage, hein, clairement. Et l'action, je pense qu'il y a du voyage dans l'air, hein. Il y a du voyage, il y a du départ. Je vous le dis, ça pourrait très clairement résonner avec un départ en congé, hein, très simplement. Hein. Alors, l'événement qui arrive, d'accord? L'événement rapide, on nous parle d'un événement qui va vous faire chaud au cœur, puisque vous avez le cœur, l'amour. Alors, on peut nous parler hein, de quelqu'un avec qui, en tout cas, il y a un partage émotionnel, il y a un partage affectif, sentimental. Tout à fait, ça peut être le grand voyage de l'amour hein, dans lequel on se lance, hein, tout simplement. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, d'accord? Au-delà de l'aventure de l'amour, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui va vous faire véritablement chaud au cœur. On revient donc à cette idée de bateau, de voyage, de distance, de nouvelle aventure pour un nouvel équilibre, hein, quelque chose qui va vous permettre d'être équilibré. C'est un petit peu comme si on attendait les vacances et que enfin je vais pouvoir retrouver une forme d'équilibre personnel, émotionnel à travers ce départ, à travers ces vacances, d'accord? Tout simplement. Et on voit l'action, alors l'homme, oui, ça peut représenter quelqu'un, hein, d'accord, avec qui on part, comme on le voyait tout à l'heure. Ici, on a bien un personnage, donc ça peut représenter quelqu'un avec qui on s'engage donc dans le voyage de l'amour ou dans un voyage au sens strict du terme.
Et l'homme, c'est aussi l'action, hein. J'ai fait le nécessaire, que je sois un homme ou une femme, j'ai fait le nécessaire, j'ai été fidèle à ce que j'avais envie de concrétiser, en l'occurrence une aventure, un voyage en lien avec mon cœur, quelque chose qui va me faire plaisir. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait les demandes de visa, j'ai fait les demandes de congé, j'ai fait ce qu'il fallait afin de pouvoir m'engager dans une nouvelle aventure qui me fasse plaisir. Que ce soit une aventure symbolique, que ce soit une aventure concrète, hein, par le biais d'un voyage, d'un déplacement, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien et qui va surtout vous permettre de vous rééquilibrer émotionnellement. Donc très joli premier tirage qu'on a là. C'est l'énergie de Mercure en Scorpion. On va voir si... Regardez, vous avez encore le départ, dites donc. C'est quoi ce... Ah bah voilà, d'accord. Ici, on va pouvoir faire les liens avec notre Mercure en Scorpion et notre livre fermé, là, les choses qui n'étaient pas forcément dites. Je me demande si c'est vous qui ne dites pas les choses, d'accord? On verra. On démarre avec la carte de la route, hein. Alors, je le répète, on est dans la thématique pro-matériel. La route, c'est le changement. Je m'engage sur une route, je m'engage dans une bifurcation, hein. Cette route, c'est pas l'autoroute toute droite, hein. Il y a bel et bien du changement, un changement de cap, un changement de direction, un départ, un nouveau départ. Sur toutes les cartes qu'il y a de ces deux oracles-là, vous avez toutes les cartes qui parlent de voyage, de départ, d'aventure. Toutes, d'accord? Que ce soit avec l'oracle G, on a les deux là, vous me les sortez. On a le départ et on a le grand voyage également avec l'oracle, avec le tarot créole. Donc changement de cap, changement de route, départ, nouveau départ. Ici, on a un petit problème. Alors, on a un petit problème, c'est un bien grand mot. Le serpent. On vous sent sur vos gardes, d'accord? Le serpent, c'est de la méfiance, hein. Ce serpent, il est dressé, il est prêt à bondir, au cas où il y a une menace potentielle. Le serpent représente les jaloux, les mauvaises langues, les pièges, voilà, les choses un petit peu, voilà, qui sont un petit peu obscures, justement, les choses qui sont pas très très nettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous met dans cette posture de méfiance? Il y a fort à parier, hein. On en a parlé avec Mercure en Scorpion. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont vous vous méfiez, quelqu'un, comment dire, que vous devez justement confronter? C'est possible, hein, puisqu'on en parle là. Quelqu'un de qui vous vous méfiez, on le voit bien ici. Vous avez la protection, vous avez un superbe tirage, vous avez un peu de conflit là, et on a l'encre. Alors, par rapport à ce changement de route, hein, au niveau pro-matériel, on nous parle de conflit. Alors, le conflit peut être à l'intérieur de vous, hein, par rapport à ce départ, ce nouveau départ, cette nouvelle route sur laquelle vous vous embarquez. Conflit intérieur potentiel, voire conflit à l'extérieur, hein. D'où cette méfiance. Je sais que je m'engage sur une nouvelle route, je vais quitter un boulot, par exemple, pour, voilà, aller ailleurs, m'expatrier dans un autre pays, etc. Effectivement, ça peut provoquer de la méfiance et se demander s'il va pas y avoir des conflits, etc., etc. On cherche peut-être justement à partir pour s'éloigner des conflits, hein, justement, puisqu'on a notre fouet. Ce départ, ce nouveau départ que vous vous apprêtez à prendre, il est protégé, puisque vous avez la carte des étoiles, hein. La protection, l'univers vous soutient, vous protège, vous guide, vous donne l'espoir que ce départ, il est validé finalement, hein. Et derrière, on nous parle de l'ancrage avec donc l'encre, la stabilité, la durabilité. Il y a quelque chose ici qui doit vous mettre sur vos gardes en lien avec ce que vous avez dû construire, en lien avec ce que vous avez bâti et ce qui vous a stabilisé, hein. On prend un nouveau départ, certes, mais j'ai l'impression qu'on garde un œil dans le rétroviseur là et qu'on garde une certaine forme de méfiance vis-à-vis de choses ou de personnes ici qui vous ont stabilisé. Si je pars d'une entreprise pour voilà voguer ailleurs, je vais avoir de la méfiance par rapport, voilà, certainement à ce départ-là et comment dire, aux démarches administratives, aux personnes, aux réactions, etc. Je vais être sur mes gardes, je vais être méfiant. Et derrière, on a le coupeur. Alors, le coupeur, on nous parle de Sagittaire, au cas où ça vous parlerait. Le coupeur, il coupe, hein. Le coupeur, il prend des décisions, il s'affirme, il tranche, hein, très clairement. Il tranche pour s'engager dans cette nouvelle aventure qui vous apporte un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. Voilà les poissons. Je pense avoir fait un petit peu le tour. Je pense avoir fait le tour, hein, ouais. Je pense qu'on cherche, hein, clairement à s'éloigner des conflits, s'éloigner d'une situation où il y avait peut-être, hein, tout simplement une forme de nid de vipère et c'est précisément pour ça qu'on cherche à s'éloigner, hein, et vous faites bien puisque vous êtes protégé dans ce départ. Donc pour moi, c'est vraiment ça. On cherche à s'éloigner de quelque chose qui était devenu...
certainement malsain, d'accord? Un ancrage ici, mais qui n'était pas positif, d'où l'intérêt que vous avez à partir. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me signifier également votre intérêt pour la loterie. Donc, un petit commentaire tout simple pour me le signifier. Et ainsi, je pourrais vous comptabiliser parmi les participants, participantes. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.